Alors, quelle serait, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, mes chers humains, la solution simple, efficace et pas chère que l'univers aurait conçue pour permettre à tout à chacun d'accéder à la plénitude? Eh bien, je me suis posé la question, je me suis posé la question en ces termes et j'ai fini par trouver la réponse. Une réponse qui doit être adaptée à chacun, puisque nous sommes tous uniques, mais nous sommes aussi tous universels. Là est la subtilité. Nous sommes uniques sur le plan relatif, mais dans l'absolu, nous sommes tous exactement la même chose. Alors, quel est cet outil? Eh bien, nous nous rendons compte dans notre vie personnelle que l'amour, l'affection est vraiment la priorité. Que nous ayons beaucoup d'argent ou pas, que nous soyons connus ou pas, que nous ayons une activité personnelle qui nous comble ou pas, l'amour est vraiment la quintessence, le ciment de notre existence. Et pour autant, nous associons l'amour à la sexualité, au fait de pouvoir euh, pénétrer ou être pénétré par quelqu'un. Donc, euh, ça me paraissait quand même assez fou que nous arrêtions ou que nous considérions la sexualité comme fondamentale dans l'amour. Or, l'amour, c'est l'envie de créer de l'harmonie. Mais pourquoi l'associe-t-on à la sexualité? Eh bien, parce que l'envie d'être dans une relation intime avec quelqu'un symbolise une complicité forte. C'est la raison pour laquelle le fait d'avoir des attirances sexuelles nous projette finalement dans l'avenir pour savoir si cette relation aurait du sens ou pas, ou alors si elle nous comblerait sur l'instant T. Donc nous sommes tous, nous nous considérons tous hétérosexuels, bisexuels ou gays, ou même pansexuels, mais c'est toujours la sexualité qui est au cœur de la relation. Alors c'est pourquoi j'ai inventé il y a quelques années un concept révolutionnaire, simple et très profond, qui est de mettre au cœur de nos relations, ou plutôt d'aspirer, puisqu'on n'est pas programmé aujourd'hui pour ça, mais on peut se reprogrammer en acceptant que nous sommes gays, hétéros ou bi, mais qu'on aspire à autre chose, et on aspire notamment à ce que il n'y ait que la psychologie qui soit au cœur de nos relations. La psychologie, c'est-à-dire les valeurs, les projets, la réciprocité, le charme, que ce soit uniquement cela qui détermine l'intensité, la nature et la beauté de nos relations à autrui. Et non la forme du sexe, la couleur de peau, la date d'arrivée sur Terre, ou le fait d'appartenir à la même fratrie. Euh, si nous mettons la psychologie au cœur de nos relations, ça va générer de l'harmonie, car nous n'allons pas être dans une forme de dépendance, mais dans une forme d'émulation co-créatrice d'une relation à partir de valeurs, de projets, etc. Je vous laisse la possibilité, évidemment, de venir critiquer cette idée et n'hésitez pas à me partager vos commentaires. Je vous souhaite donc une agréable journée.